Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle publication d'album que j'ai terminé avant-hier soir. Cet album est fait avec la collection The Muse de Ciao Bella qui vient de la boutique de Ninon, Horizon Créatif. Alors les papiers de fond utilisés sont également des papiers de chez Ninon, de la marque Florence, à savoir la couleur teint et le cardstock couleur craft en 30-30 également de chez Ninon. Alors voilà, je vous présentais ma couverture que j'ai fait avec une tranche en Skyvertex marron pour aller dans les tons de la couverture, une petite dentelle un peu couleur beige écrue puisque c'est un album un peu, le papier est très très vintage. Alors en 3D, j'ai mis des petits chipboards de la collection, des petits die cut pardon. Là également, il est mis en 3D. Le petit livre également est mis en 3D, pas très épaisse, mais et le titre La Muse, le titre de la collection, parce que je trouvais qu'il était joli. Je ne voulais pas perdre cette image de la collection et comme c'est le titre, tout simplement la mettre dessus. Alors sur ma tranche, cet album fait 21 cm de large par 24 de haut. Ma tranche fait 9 cm, comme tous mes albums, je dirais. Alors sur mon bijou d'album, j'ai mis des rubans, donc un ruban un peu vintage, et puis des rubans en organza dans les teintes de marron. Des perles également dans les teintes de marron et du noir pour faire ressortir un peu. J'ai mis la plume, puisque c'est sur le thème de la muse, d'écriture. Un livre, et donc une petite fleur, puisqu'il y en a également dans le papier. Et les perles sont blanches et marron, et donc du noir. Mon dos, tout simplement le papier de la collection avec ma petite étiquette. Alors ça, c'est une étiquette également de la die cut de la collection sur laquelle j'ai mis mon tampon fait main. Et toujours ma tranche avec la dentelle. Il est fermé par des rubans, donc dans les mêmes teintes. Et on va passer à l'intérieur de cet album. Hop, hop, hop. Alors, est-ce que je vais être tout dans le champ? C'est bon. Voilà. Alors, ma page de couverture se présente comme ceci. Toujours les die cuts découpés dans le papier de la collection et mis en 3D. Alors, on trouve à l'intérieur de cet album énormément de cartes qui sont très très belles. Alors, il y a des petits tags. Alors, pour certains, je ne les ai pas matés parce que le papier est beau. Pour d'autres, je les ai matés pour pouvoir écrire au dos des petites annotations par rapport aux photos. Toutes mes cartes, bien évidemment, sont doubles. Et les cartes de la collection étaient tellement belles que je voulais les mettre toutes. Donc, il y en a des très grandes, comme vous le voyez. Hop. Celle-ci est magnifique. Les papiers de Ciao Bella sont très très beaux et j'ai particulièrement aimé celui-ci dans les tons vintage. Alors, cette page de couverture s'ouvre également comme ceci. Et comme ceci. Et on trouve donc une pochette dans laquelle on retrouve encore les cartes et un petit livret marqué notes que j'ai maté à l'intérieur pour pouvoir justement y glisser des petites notes. Et tous mes rabats sont aimantés comme d'habitude. Là, j'ai fait des rabats aimantés, certains avec les flippettes qui viennent également les flippettes aiguilles qui viennent également de la boutique de chez Ninon. Page suivante, on a un grand rabat pour des photos 13-18 sur lesquelles j'ai mis... Alors là, j'ai glissé les petites cartes, mais vous voyez qu'on peut venir coller la photo. La carte est juste collée sur les angles. On peut venir glisser une photo 13-18 ou une 10-15. Là, j'ai fait une petite pochette dans laquelle on trouve également une carte double et des petits tags. Hop. Cette page s'ouvre également comme ceci. Alors pareil, partout où j'ai laissé, je vais garder une petite carte en main, partout où j'ai mis des petites étiquettes de la collection, elles ne sont collées que sur les coins de façon à pouvoir glisser les photos. Et comme mes pages sont grandes, on peut mettre 2 photos 10-15 par page. Je vais garder une petite carte à la main comme ça. Hop. Alors, page, si je l'ai ouverte à l'intérieur, oui. Page suivante, nous avons une petite carte, toujours avec les cartes de la collection, c'était trop belle pour ne pas les mettre, qui s'ouvre comme ceci, avec un format donc pour des photos 10-15, et également comme ceci. Donc là, il y a déjà forcément 1, 2, 3, 4 photos à mettre. Le rabat s'ouvre également comme ceci, avec les petites flippettes, sur une grande page, voilà. Et une petite pochette dans laquelle on retrouve toujours les cartes de la collection
et les tags. Alors, toutes mes cartes sont pour des formats 10-15, hein, je le répète, mais dans chaque album, je ne fais pas de cartes plus petites. J'aime bien les photos au format 10-15 ou plus grande, 13-18. Page suivante, nous avons également un rabat qui s'ouvre comme ceci. Ce papier est magnifique. Alors, on le retrouve en répétition, mais il était trop beau pour ne pas le mettre. Voilà, ça s'ouvre également comme ceci. Toujours une carte ici collée, mais derrière laquelle on peut venir glisser la photo. Comme ceci et comme ceci. Et donc, on retrouve là une pochette dans laquelle il y a toujours mes cartes doubles. Les petits tags de la collection qui sont matés pour pouvoir mettre du manuscrit derrière. Voilà. Là, sur la page du haut, sur le rabat du haut, j'ai fait une toute petite pochette pour y glisser des petits tags. Vous voyez, et on peut quand même venir mettre une photo ici et glisser les tags dans la petite pochette. Avec une main, c'est pas très facile. On va aller les remettre. Voilà. Hop. Je trouvais sympa de mettre les petits tags parce que c'était trop joli pour ne pas les mettre. Cet album contient beaucoup de photos, je crois que j'en ai compté 98. Alors, page suivante, nous avons deux pochettes dans laquelle on trouve toujours les cartes et les petits tags de la collection. Et la pochette du haut vient jusqu'en bas, donc on peut glisser des très grandes photos dedans. Viens, toi. Hop. Page suivante, également un rabat à flippette qui s'ouvre comme ceci sur une pochette dans laquelle on trouve toujours la même chose, hein, les grandes cartes et les petits tags. Ce rabat s'ouvre également comme ceci. Derrière lequel j'ai fait également une pochette. Alors là, j'ai laissé la page entière parce qu'elle était jolie. J'ai laissé la page entière sur ce rabat. Et d'ailleurs, le morceau du bas que j'ai coupé, je l'ai mis là sur la pochette. Je trouvais qu'il pouvait très bien aller dans l'autre sens. Et ils mettent toujours des petites notes manuscrites dessus. Ce papier est très vintage, mais très très joli. Moi, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le travailler. Page suivante, nous avons simplement deux petits angles sur la page derrière lesquels on peut glisser donc les cartes doubles, toujours. Hein. Dès que j'aurai réussi à l'ouvrir. Et les petits tags. Et là, j'ai glissé un petit tag également de la collection. On peut glisser également, bien sûr, des photos à l'intérieur. Et on peut mettre une photo ici en 10-15, soit horizontale, soit verticale. Page suivante, nous avons de nouveau un rabat à flippette qui s'ouvre comme ceci et comme ceci, sur lesquels on trouve également une pochette et un rabat identique à la page précédente avec des petits tags dans la petite pochette sur le rabat du haut. J'ai laissé la continuité de ce papier. La seule chose que je trouve dommage, c'est que j'aurais dû descendre un peu plus ma page pour ne pas avoir ce jour dans le papier. Mais le papier n'est pas, il est juste interrompu. Il ne manque pas de morceaux. Page suivante. Cette page, en fait, est la page identique de la page 2, comme vous pouvez le voir, de la page 2. C'est exactement la même page, mais en sens inverse et avec un papier différent. Donc derrière, on retrouve toujours une pochette avec les cartes, deux pochettes, pardon, une pochette en bas et une pochette également en haut, sur laquelle on retrouve toujours les cartes de la collection et les petits tags, comme toujours, matés pour le manuscrit. Page suivante, on retrouve la même page que la page 2. Donc le grand rabat en 13-19. Toujours, j'ai rangé ma petite carte. Sur laquelle on peut toujours glisser derrière la photo sur mes petits die cuts qui sont collés, mais qu'en partie. Et cette page s'ouvre également comme ceci. Donc pareil, petite carte die cut derrière laquelle on peut glisser, vous le voyez, la photo de ce côté-là et une ici, c'est-à-dire qu'on peut mettre deux photos 10-15 sur la page. Page suivante, la même chose que l'autre. On retrouve la même interaction, mais avec un papier différent. Les aimants de chez Lino, ils tiennent très bien, hein, je peux vous le garantir. Voilà, donc toujours la même chose. On peut mettre 4 photos rien que sur cette couverture. Et la page s'ouvre également comme ceci, avec un grand rabat en haut. Et donc la pochette avec les cartes pour le bas. Et le tout fermé par la petite flippette.
et la page de fin, on retrouve une grande pochette dans laquelle j'ai glissé toujours les cartes de la collection. Et je me suis servi de la bibliothèque cette fois, où j'ai tout détouré les livres pour faire la pochette. Et on retrouve donc à l'intérieur la grande carte comme on l'a en page 1. Donc là, c'est pour une photo 13-19. Je vais pas y arriver à l'ouvrir. Voilà, 2 photos 13-19, même une troisième, si on va en mettre une derrière, bien évidemment. Hop. Et bon, également les petites cartes au format 10-15. Le petit note toujours maté à l'intérieur pour le manuscrit. Et les petits tags de la collection. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cet album vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude, comme toujours, négatifs comme positifs. Tout est bon à prendre pour avancer. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon dimanche à tous et à toutes. Profitez bien de ce jour de repos. Protégez-vous et surtout passez de très bonnes fêtes en famille. Même si on est limité cette année, il faut continuer de rester très prudent avec ce Covid qui est très 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 dangereux quand même. Il ne faut pas le négliger. Donc soyez prudents, passez de bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt. Au revoir.